Voilà, évidemment, vous le savez, nous sommes en direct vidéo. Vous pouvez voir et revoir ces interviews sur la page Facebook Défi Autonomie pour cette 11e édition qui est d'ores et déjà un succès. On finira évidemment à en parler avec Alain Poulet, le secrétaire général de Senior Autonomie, évidemment, pour le bilan. Mais pour l'heure, mesdames, messieurs, alors là, je voudrais vous présenter Cécile Dupré d'Envie Autonomie Rhône-Alpes. Ça, là, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux ce que vous faites dans votre structure. Cécile Dupré, bonjour. Bonjour. Là, c'est merveilleux parce que, en fait, vous recyclez, vous allez chercher du matériel, vous le remettez en forme et ensuite vous le reproposez. Mais c'est réparé aussi et c'est recyclé avec des gens dans le besoin aussi. Exactement. Alors, Envie Loire, Envie Rhône-Alpes, depuis cet été, a initié une nouvelle activité qui s'appelle Envie Autonomie. Cette activité est basée sur le savoir-faire du réseau Envie, donc sur la collecte du matériel médical, tant auprès des particuliers qu'auprès des établissements. Voilà. Le matériel est donc collecté par nos agents, puis trié. Là, il y a deux choix. Soit ce matériel, en fait, est rénové et aseptisé, réparé par des opérateurs qui sont en emploi d'insertion, soit le matériel est trop désuet ou inutilisable et est démantelé et il y a la récupération des matières premières. Et recycler, la matière première est recyclée évidemment. Exactement, sur l'économie circulaire, sur le zéro gaspillage. Alors là, vous nous avez amené un fauteuil de bain, hein, je crois, c'est ça, un siège de bain? Exactement, un siège de bain pivotant avec accoudoir et escamotable qui, en fait, n'est pas neuf, mais qui est du matériel rénové. Ouais. Voilà, c'est on collecte en fait soit des aides techniques qui ont attrait à la mobilité, telles que des fauteuils roulants qui soient manuels ou électriques, des cadres de marche ou des cannes aussi, oui. Des déambulateurs, des relators, soit du matériel qui a plus attrait à l'hygiène. Donc je vous ai amené donc un exemple avec ce siège pivotant, soit du matériel qu'on appelle du matériel mobilier, tel que les lits médicalisés. D'accord. Voilà. Et l'autre appareil que vous nous avez amené, mais encore une fois, ça a l'air tout neuf. Hein, alors, ça s'appelle un Dynamico. C'est un matériel qui est souvent utilisé pour les enfants qui sont en situation de handicap, oui. Afin de les verticaliser et également de les aider à la marche. Donc ça, c'est un petit peu du matériel moins courant et un petit peu plus spécifique et atypique, mais c'est le type de matériel également qu'on récupère en plus du matériel, je dirais, standard ou alors qui parle plus à tout le monde. Exactement. Vraiment, vous avez du matériel spécialisé. On peut vous demander du matériel. On peut vous commander du matériel. Alors, vous pouvez nous commander, vous pouvez nous contacter, mais nous sommes tributaires des collectes. Oui, voilà. Exactement. Donc, on a quand même un stock et on collecte beaucoup. Donc, nos opérateurs rénovent au fur et à mesure des collectes. Contrairement à d'autres structures, on ne peut pas proposer tout le dernier cri du matériel et par exemple toutes les tailles, mais on a un bon panel et de tailles et de différents types d'aides techniques. Est-ce que vous stockez le matériel? Ça reste en attente et alors, on peut visiter le matériel, quoi. Je veux dire, on peut voir votre. Oui, votre tout à fait. Il y aura une porte ouverte et une inauguration officielle le 8 février, mais d'ores et déjà, vous pouvez passer nous voir dans le quartier de Montplaisir, 47 rue Gauthier-Dumont sur Saint-Étienne, où en fait, là, on a notre atelier. C'est le lieu où nous stockons les aides techniques, où nous les rénovons et aussi où nous les revendons. Voilà, parce que le produit est revendu en fait. Hein. Il y a de la location ou c'est que de la revente? Alors, vente et location, les deux sont possibles. Et l'idée, c'est aussi de rendre l'aide technique accessible à tous. Donc, nos prix sont un petit peu des tarifs qui sont très bas, en fait, pour pouvoir... Parce que c'est aussi le but premier de Envie, non seulement redonner de l'emploi aux personnes qui en sont un petit peu éloignées, d'où nos opérateurs qui sont en emploi d'insertion, mais également de proposer les aides techniques à la portée de tous et de toutes les bourses.
Si j'ai du matériel, vous pouvez le réparer également? Est-ce que vous avez ce service? Alors, on fait des réparations aussi sur le matériel, sur l'aide technique de manière globale. On collecte aussi le matériel auprès des particuliers. Donc, soit les personnes peuvent venir nous déposer le matériel au local, ou alors on a également des points d'apport volontaires. On a des EHPAD qui sont partenaires. On a également des associations qui sont des points d'apport volontaire pour les particuliers. Et si l'aide technique est trop volumineuse, tel un fauteuil roulant électrique ou un scooter électrique qui ne tient pas forcément dans une voiture, on se déplace pour récupérer l'aide technique. D'accord. Vous êtes équipé aussi pour aller chercher le matériel. Voilà, effectivement, on organise des tournées. Très bien, vous êtes présent évidemment sur le salon, on peut venir vous rencontrer? Oui, tout à fait, nous sommes au rez-de-chaussée et pour nous c'est une première parce que c'est la première année que nous participons au salon Défi Autonomie, mais avec beaucoup d'entrain. Du succès. Voilà, en tout cas, je pense que le salon est un succès en lui-même. Merci Cécile Dupré d'être venue sur ce plateau et voilà, une belle action. Bien sûr, donc venez découvrir et venez au centre des congrès pour ce défi autonomie. Il vous reste quelques heures. Venez vite et puis de toute façon, on peut vous trouver sur Internet. Exactement, sur envieautonomie.org. Merci beaucoup. Merci, à plus tard.